Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Verseau ascendant Vénus lunaire en Verseau pour votre nouvelle guidance pour la période du 15 au 30 avril 2024 ou autour de cette période du 15 au 30 avril car je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Amis Verseau, c'est parti, on va commencer de suite par un premier message auprès donc de l'oracle, message de ton âme pour la période du 15 au 30 avril 2024. C'est parti, s'il vous plaît les guides, quel sera le message général pour mes amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau pour la période du 15 au 30 avril 2024. Ok, alors ici on vous parle de harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc s'il y a besoin de vous recentrer, de vous rééquilibrer, de vous réaligner durant cette période du 15 au 30 à travers ce message à harmoniser son intérieur pour pouvoir justement refléter une lumière aux yeux des autres ou autour de vous, il faut que vraiment à l'intérieur vous puissiez déjà être rayonnant ou rayonnante. Ici il y a besoin de vous ressourcer, de vous ancrer, peut-être besoin de vous reposer durant cette dernière quinzaine du mois d'avril suite à un surmenage, peut-être avoir tellement donné de votre personne, que ce soit dans le travail ou par rapport à votre entourage familial, amical ou toute autre situation, vous a peut-être fatigué, épuisé, et justement il y a un peu peut-être un vide qui s'est créé à l'intérieur de vous. Il y a besoin de vous recharger en batterie, de retrouver cette lumière, cet amour de vous-même pour ensuite pouvoir en offrir et en accueillir autour de vous. Que ce soit au niveau de votre famille, de vos amis ou même au niveau de votre vie sentimentale. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais on vous dit bien, fais de la place dans ta vie. C'est également le fait de vous libérer de toute énergie toxique, de toute énergie négative qui pourrait justement pomper cette énergie, cette lumière, limite même parfois vous éteindre. Donc ici, il y a peut-être un tri à faire dans vos fréquentations, dans vos relations, dans vos idées, dans vos pensées, afin justement de pouvoir laisser la place à tout ce qui est positif, tout ce qui vous aide à vous élever, tout ce qui vous aide à évoluer, que ce soit à travers des personnes, des situations ou alors même des pensées. Ok, voilà un petit peu donc le message qui résonne pour vous pour cette période du 15 au 30, amis Verseau. Allez, c'est parti, on continue avec le tarot de Marseille pour cette période du 15 au 30 avril 2024. On va faire une coupe, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau. Donc, pour la période du 15 au 30, quels seront les messages? Allez, c'est parti. Pour mes amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau, quels seront les messages pour la période du 15 au 30 avril 2024, s'il vous plaît, les guides. Période du 15 au 30. On y va pour mes amis Verseau. On a le chariot, arcane majeur numéro 7. Ça, c'est très bien. Vous êtes dans l'action. Et on a le 9 de denier avec certitude. Ok, donc ce que vous voulez, vous allez le mettre en place de manière certaine. Donc peut-être l'envie de voyager, l'envie de déménager, l'envie d'acquérir un nouveau projet professionnel, vous allez passer à l'action. Le chariot ici nous parle de mouvement. Le chiffre 7 est plutôt un chiffre très positif, qui est plutôt encourageant, qui vous annonce une certaine stabilité par rapport à la direction que vous prenez. Ici dans ce tarot, le tarot de Marseille, vous avez les chevaux qui regardent dans la même direction. Donc vous avez vraiment choisi la direction que vous voulez. Peut-être un changement de lieu de vie, peut-être une nouvelle relation sentimentale, peut-être un engagement avec la personne de votre cœur, envie de vous marier, envie de vous paxer, envie de vivre sous le même toit, envie d'acquérir un bien immobilier. Enfin, quoi qu'il en soit, vous allez savoir vous écouter, suivre votre intuition, vous faire confiance et passer à l'action. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah oui, on a le 2 d'épée, ok, qui nous parle ici de conflit. Mais conflit, ça peut être vous intérieurement qui avez du mal, peut-être encore pour certains ou certaines d'entre vous, à passer à l'action, tout simplement. Peut-être que vous êtes en train de clôturer ce chapitre, parce qu'ici, avec le 10 de denier qui nous parle de certitude, hein, vous avancez avec sûreté, vous allez choisir avec sûreté. Peut-être que vous êtes en train de clôturer cette indécision par rapport à un choix. Choix entre deux partenaires dans votre vie sentimentale, pour ceux qui seraient en triangulaire. Choix de rester ensemble ou de vous séparer. Choix de quitter une profession pour aller vers une autre, choix entre deux opportunités professionnelles. On nous parle de dualité intérieure, de conflit intérieur. Ça peut être également des conflits avec une personne avec lesquelles vous êtes en froid, hein, peut-être en pause, en break. Et ici, on reprend l'idée de la relation en cours, c'est-à-dire reprend communication, on essaie d'arranger les choses, arrondir les angles. Donc ça peut nous parler dans différents cas de figure, comme c'est du général, soit d'une dualité avec une personne, suite à des conflits, un temps de pause, on a besoin de réfléchir et ensuite on prend l'action de se remettre soit ensemble ou de retrouver un chemin ensemble en commun, ou soit cette dualité
difficulté intérieure, c'est par rapport à une indécision, un choix relativement difficile à prendre. Qu'est-ce qu'on a ici derrière? Oui, on a le 9 de bâton qui nous parle donc de blocage. D'où le fait de harmoniser votre intérieur. C'est simplement parce qu'ici c'est retardé. Alors vous avez envie, on voit bien qu'il y a cette mise en action qui arrive avec certitude. Vous allez passer à l'action, il n'y a pas de doute là-dessus, vous allez prendre le chemin qui vous convient le mieux. On a le 10 de denier. Mais par contre, quand on regarde la suite de votre tirage avec cette coupe, il y a quand même des conflits intérieurs. Le blocage, c'est peut-être vous qui vous le créez, simplement parce que vous êtes dans une certaine indécision. Peut-être que justement, il y a un manque d'ancrage, vous avez besoin de souffler, calmer un peu le mental, et à partir de là, vous allez savoir enfin trouver le chemin qui vous correspondra le mieux. Donc, adaptez selon ce que vous vivez, il y a une direction qui s'annonce pour vous, il y a un choix qui va être fait, mais ça sera après une période de repos, de tranquillité, de réflexion profonde. Ça sera à vous de voir comment ça résonne pour vous, mais il y aura la fin des dualités nécessaires pour pouvoir ensuite passer à l'action. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bah oui, vous voyez. Donc il y a juste cette étape, c'est pas bien méchant, hein. Il y a le 2 d'épée, il y a le 9 de bâton. Blocage parce qu'on est dans la réflexion, on a du mal à choisir. Mais valet de bâton, roue de fortune, transformation de situation, on passe à l'action par rapport à une reprise de communication, par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Vous avez un tirage plutôt sympathique à mi-verso, mais c'est comme si là il y avait comme un besoin d'appui sur pause temporaire. C'est vraiment léger. Mais il y a besoin d'appuyer sur pause parce qu'on voudrait être sûr du choix qu'on va faire. Mais du coup, il y a ce blocage, plutôt un blocage retard, hein, parce qu'il y a encore besoin de réflexion, de maturité dans le choix et la décision que vous allez prendre, quelle que soit la situation qui vous parlera, sentimentale, immobilière, financière, même professionnelle. C'est juste un blocage parce qu'il y a besoin de maturité dans votre réflexion. Ok ? Allez, on va faire un tirage en 3 cartes pour vous, amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau, pour cette période, donc du 15 au 30, par rapport à une indécision. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. S'il vous plaît, les guides en 3 cartes. Pour mes amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau, pour la période du 15 au 30, quels seront les messages en 3 cartes, s'il vous plaît? Pour mes amis Verseau, pour la période du 15 au 30. Alors ici, on nous parle de l'as de bâton. Vous voyez, il y a bel et bien une mise en action, hein, ça vient que le confirmer ici. Il y a un nouveau départ quand même ici. Donc rassurez-vous, vous allez savoir prendre la décision qui vous convient le mieux avec certitude. C'est simplement ça. Le côté que vous êtes dans l'indécision, c'est parce que vous voulez être sûr de faire le bon choix. Vous allez le faire, bien évidemment. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 10 de bâton, le nouveau départ. Hein. Aux clôtures avec tout ce qui était en rapport avec le passé, et on passe à l'action par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur, par rapport à quelque chose de nouveau. On clôture des blessures du passé dans un domaine relationnel, sentimental, même professionnel, on change de voie professionnelle, on se lance à son compte, on crée son entreprise, on achète un bien immobilier, quoi qu'il en soit, l'as de bâton, et le côté où on passe à l'action avec le 10 de bâton, ça sera vraiment pour un changement peut-être de lieu de vie, un changement de ville, de région, de pays, d'habitation. On quitte le passé, bonjour le présent, on voit le futur, on oublie le passé. Encore une carte s'il vous plaît pour mes amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau. Ok, et ici on a la reine d'épée. Alors la reine d'épée peut nous parler de vous, ma consultante, ou mon consultant, tout ce qui est lié aux énergies féminines, mais plutôt cette reine d'épée, elle a ce côté tranchant. Donc soit c'est une dame avec laquelle vous auriez été en conflit, on règle les conflits, on reprend un nouveau départ avec cette personne, c'est tout à fait possible. La reine d'épée peut parler également de tout ce qui est lié au côté, ou ça peut parler de vous, ma consultante, vous allez être tranchante par rapport aux choix, aux décisions que vous allez prendre. Alors ça peut être dans le domaine relationnel sentimental, quand on voit la continuité de votre tirage, on nous parle du roi de coupe, et on nous parle du 7 de coupe. Ok, et on a de nouveau ce 9 de bâton. Donc il y a peut-être dans votre vie sentimentale relationnelle, une femme avec laquelle il y aurait peut-être des conflits. Peut-être que cette personne n'est pas forcément bienveillante avec vous, vous voulez peut-être quitter cette personne pour aller vers un nouveau départ, il y a des discussions, il y a du dialogue, il y a des échanges, on vous voit en tant que consultant ou la personne qui sera en face de vous, le roi de coupe, que vous allez peut-être rencontrer. Donc ici, il y a peut-être, c'est comme si cette reine d'épée pouvait parler de vous en tant que consultante, où vous allez être sûr de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. Donc vous allez être tranchant ou tranchante peut-être par rapport à cette personne que vous allez rencontrer. Il y a de l'échange, il y a de la discussion. Vous allez rester méfiant ou méfiante par rapport à cet engagement. On a le 9 de denier, donc vous allez de nouveau agir avec certitude et confiance quand vous aurez pris votre décision. Ça peut nous parler de cela également. Donc cette reine d'épée, elle n'est pas
ça peut être vous qui allez être tranchante, mais comme ça peut être une personne avec laquelle vous auriez peut-être eu des conflits, on reprend des discussions, on reprend des dialogues, on essaie de débloquer une situation. Ça peut parler de juridique également, hein. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là par rapport à un nouveau départ, il y a des choses à régler, peut-être par rapport à l'achat d'un bien immobilier, vous voyez un peu comment ça vous parle, on essaie de trouver des arrangements, des accords, ce nouveau départ a bien lieu, il y a juste du retard dans son évolution, on a le 9 de denier, on est sûr de ce qu'on veut, et on a de nouveau la roue de fortune, arcane un majeur numéro 10. Donc vous allez vraiment savoir trouver le bon chemin qui vous correspond le mieux. Cependant, il y a besoin de régler certains détails, certains conflits, certains retards, peut-être provoqués par rapport à cette indécision que vous avez. Cependant, il va falloir justement trancher, se décider et passer à l'action, peut-être par rapport à une vie sentimentale, par rapport à un choix avec votre partenaire avec lequel il y aurait peut-être eu des conflits, une pause, un break dans la relation sentimentale, une relation qui a été bloquée pour X raisons, trahison, tromperie, mensonge, manque d'ancrage dans la relation parce que vous n'étiez pas au même niveau, il y a besoin de rééquilibrer la relation, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Pour d'autres, ça peut nous parler de professionnel, peut-être le fait de vous lancer à votre compte, vous avez besoin de vous décider, de passer à l'action, vous allez être entouré par une personne bienveillante, il y a des discussions, des négociations, peut-être votre banquier ou un associé ou une associée. Et ici, il y a la situation qui est juste retardée, on va agir avec sécurité et sûreté, et on a cette roue de fortune. Donc vous êtes en train de planifier les choses, mais il y a besoin peut-être là de souffler, de calmer le mental, de croire en ce que vous souhaitez mettre en place, de croire en une éventuelle future relation ou des réconciliations. Si pour vous c'est juste, vous voyez, il y a ce côté-là. Si c'est juste pour vous, au final dans votre cœur et dans votre tête, si ça résonne bien, vous allez vous lancer. Cependant, s'il y a encore l'ombre d'un doute ou d'un soupçon, vous allez encore faire retarder les choses. Vous voyez, c'est vraiment dans cette... il y a bel et bien un nouveau départ à venir, hein. Quel que soit le domaine qui vous parlera, ça peut toucher plusieurs facteurs, mais il y a besoin d'être sûr. Vous ne voulez plus l'ombre d'un soupçon ni d'un doute pour éviter de reconnaître peut-être les soucis du passé. Ok, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, comment ça résonne, mais on est vraiment dans cette énergie-là pour vous. Il y a cette envie de nouveau départ, on l'avait vu avec le chariot, mais il y a encore certains conflits intérieurs à régler, peut-être besoin de voir clair par rapport aux personnes qui vous entourent, par rapport à ce qu'on vous propose. Allez, pour terminer votre guidance, ami Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau, vous pouvez vous poser une question, on va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser la question. C'est parti pour mes amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau. Quelle sera la réponse à leur question pour la période du 15 au 30 avril 2024 pour mes amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau, pour la période du 15 au 30 avril 2024. S'il vous plaît, les dieux. Pour la période du 15 au 30 avril 2024. Pour mes amis Verseau. Ok, alors on en a une qui vient de tomber, on va aller la chercher. Hop. Et on vous dit ici, occasion favorable. En réponse à votre question, on vous dit occasion favorable. Voilà mes chers amis Verseau, c'était votre guidance pour la période du 15 au 30. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Bien sûr, pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site. Excellente fin de mois d'avril pour vous, amis Verseau. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.